En France et dans l'Europe en général, j'ai l'impression qu'il y a un gros souci de matériel roulant. Oui, il y a un souci. Alors, il y a des commandes, hein. Il y a énormément de commandes, mais quasiment tous les industriels, donc il ne faut pas en accabler un parce que c'est presque tous, ont d'énormes problèmes de délai de production. Ils sont tous en retard, mais gros retard, hein. 1 an, 2 ans, 3 ans, donc c'est énorme, hein. Et en attendant, on manque de matériel alors que les trafics montent. Donc c'est vrai qu'en ce moment, on n'est pas très à l'aise parce qu'on est ravis. Les gens veulent prendre le train. Ok, super. Mais les TGV sont pleins, comment on fait? On est ravis, les gens veulent prendre le TER, mais les taux d'occupation commencent à être énormes. Nous, en tant qu'exploitant, on a fait le maximum. Par exemple, on maintient la nuit, au maximum. Effort social pour les cheminots, d'ailleurs, hein. C'est pas marrant d'aller travailler la nuit. Mais ils l'acceptent pour libérer le matériel de jour pour faire des trains. Mais on est au bout du bout de l'optimisation. Donc maintenant, la seule solution, c'est qu'il y ait de nouveaux matériels. On croise les doigts. On espère que les délais annoncés maintenant vont être tenus. Nous, on attend, comme la prunelle de nos yeux, l'arrivée des nouveaux TGV, les fameux TGV M. Et tu saurais dire justement comment on peut expliquer ce retard, parce que c'est des commandes qui ont été passées il y a quand même assez longtemps. Est-ce que c'est parce qu'ils n'avaient pas anticipé sur justement cette explosion des carnets de commandes? Comment on peut expliquer ça? Après, derrière, ils se sont pris des problèmes de ce qu'on appelle le supply chain, c'est-à-dire d'approvisionnement mondiaux, où les problèmes géopolitiques, ça aide pas, les fournisseurs défaillants ou qui préfèrent d'autres pays. En fait, tout ça, c'est devenu très compliqué. Troisièmement, je pense que là, peut-être, ils ont fini par accepter de concevoir des matériels très sophistiqués, peut-être trop sophistiqués. Et ils ont du mal à maîtriser les innovations. Voilà, je donne un exemple sur le TGV M. Par exemple, on a dit mais ça serait vachement bien qu'il y ait une batterie électrique à bord. Si jamais la caténaire ne marche pas, pour un X ou Y, le train il peut se débrouiller tout seul. Eh bien, ils n'y arrivent pas. Alors, c'est pas forcément leur faute à eux, mais leur fournisseur qui s'était engagé à fabriquer cette batterie, il n'y arrive pas. Donc, on va démarrer les TGV sans la batterie. C'est pas très grave, mais voilà une innovation, par exemple, que l'ingénierie a dit oui, la production, il n'y arrive pas.